Bonsoir et bienvenue dans ce vlog. Je suis trop contente, vous l'avez sans doute vu dans le titre, mais c'est un vlog relecture et c'est un vlog un petit peu traduction, un de mes livres préférés qui est sorti. Vous avez vu le titre donc vous savez très bien de quel livre je parle. Je crois que c'est la première fois que je fais du contenu livresque rémunéré. Enfin non, mais vous voyez ce que je veux dire. Là je vais faire un réel et une vidéo avec la maison d'édition et sur un livre que j'aime trop. Bref, c'est l'une des premières fois, c'est l'une des rares fois. Pardon. Elle m'avait pas dit qu'elle allait avoir ça. J'ai reçu des petits goodies avec qui sont les petites illustrations et tout. Et je me disais c'est cool mais j'aimerais bien que tout le monde les ait. Et en fait tout le monde les a parce que... C'est magnifique, c'est magnifique. Je crois qu'ils ont jamais fait ça chez Corrigan, encore des fan art comme ça dans le petit flap là. Mais donc bien sûr il y a notre monsieur aussi. Les arcs-en-ciel ne sont pas inclus, c'est mon machin qui fait des arcs-en-ciel. J'ai mis un truc à la fenêtre, mais c'est déjà bien. J'ai toujours peur de... En vrai, le carton il est solide, donc ça se remet toujours correctement tout seul. Mais j'ai toujours peur de plier le truc. Mais ça fait un super marque-page pour le début. Moi franchement je m'en sers comme marque-page au début. Genre quand je lis ça et que je veux m'arrêter et que j'ai pas de marque-page, je fais ça. Voilà, et ça fait un très beau marque-page pour le début, franchement, le début à la fin. Après c'est un peu compliqué au bout d'un moment, mais j'aime bien utiliser ça comme marque-page. Je m'en vais faire mon réel, je vous montre quand même les petits goodies que j'ai eu. J'ai pas encore le tote bag parce que le tote bag est pas encore arrivé, mais j'ai donc les deux illustrations que vous avez vues. D'ailleurs l'artiste, la graphiste, c'est une fille qui s'appelle Océane et son compte c'est La Romance Livresque, je vous mettrai ça. Comme ça vous saurez, et je viens de la découvrir, du coup je l'ai suivie et tout, c'est une française. Et donc j'ai les deux trucs qui sont déjà dans le livre. Un autre fan art, je pense que c'est de elle aussi, avec les deux personnages. Pardon. Et j'ai le petit marque-page, le tote bag il va ressembler à ça, il y aura des petits skates dessus. Mais donc j'ai le petit marque-page. La queen du slow burn qui est Mariana Zapata. C'est non seulement un slow burn mais aussi un enemies to lovers avec du patinage artistique. Et attention, tenez-vous bien, il y a des chiens. C'est mon meilleur argument, c'est mon meilleur argument. C'est From Look Up With Love de Mariana Zapata, il a enfin été traduit. Je vous ai dit ça il y a un an, je vous ai dit ça. C'est l'un des rares Mariana Zapata qui a pas été traduit, parce qu'il y en a qui ont été traduits, genre Culty il a été traduit, The Wall of Winnipeg il a été traduit. Il y en a 2-3 qui ont été traduits et celui-là non. Bonjour les maisons d'édition. Voilà, je venais de le découvrir en été l'année dernière. Je crois que c'était presque exactement à cette période l'année dernière, mais un peu plus en été, genre en juillet, et là on est en mai, donc you know. Mais vraiment l'année dernière je l'ai enfin découvert, ça fait longtemps qu'il est sorti en anglais et que tout le monde me dit tu vas adorer, c'est incroyable. J'étais dans ma période romance contemporaine, là je suis dans ma période romance contemporaine, je suis en train d'en lire 2 sur ma Kindle et je sais pas pourquoi je suis revenue dedans, mais c'est toujours en été tiens, bizarrement, et donc j'ai trop envie de relire. Bref, je l'ai découvert l'année dernière. C'est une autrice américaine qui est connue aux États-Unis pour être vraiment la queen du slow burn, c'est-à-dire qu'elle écrit des romances où les choses vont lentement. C'est très slow burn, disons que c'est l'un de ses livres les plus courts. Sinon elle écrit des gros pavés comme ça où vraiment le burn est slow. C'est très slow, les choses se passent à la fin vraiment. Il y a déjà d'autres livres d'elle qui ont été traduits et il n'y avait que celui-là qui n'avait pas encore été traduit et tout le monde était en mode... Qu'attendez-vous? Et enfin merci aux éditions Eden d'avoir traduit ce livre. Je suis trop contente, j'ai trop hâte que vous le découvriez. Et en plus cette vidéo est en collaboration avec la maison d'édition Eden, donc je suis encore plus contente de vous faire ce vlog. Ils ont accepté de collaborer avec moi parce que j'ai dit c'est mon livre préféré, c'est l'un de mes favoris et tout. Et ils ont vu sur Instagram que c'était un de mes favoris et du coup ils m'ont proposé de collaborer. Je suis trop contente. J'ai trop
trop hâte que vous l'ayez, vous, en français. J'ai déjà regardé 2-3 petits trucs parce qu'il y avait des trucs, je me disais purée comment ça a été traduit et tout. Et pour l'instant je trouve que c'est très bien, c'est très bien. Donc je suis trop contente et déjà le livre est magnifique. On a les rabats, moi j'appelle ça des rabats. Ce qu'il y a derrière, vous voyez, ce truc là. J'appelle ça des rabats. Je viens de faire mon réel et j'étais en train de dire les rabats dessus et il y a de la joie. Et j'ai dit c'est les rabats joie parce que pour moi c'est des rabats et ça provoque la joie parce qu'elle est trop belle. Donc ce sont des rabats joie. Mais ça regardez. Joie, oh ça rabat la joie. J'en ai marre de moi, je pense que vous aussi. Mais donc on a Ivan de l'autre côté. Mourir, ils sont magnifiques. Je suis trop contente qu'il y ait les artworks à l'intérieur parce que le livre est magnifique. Et je trouvais que ces prints étaient trop beaux. Je suis trop contente de les avoir eus pour la campagne de précommande et tout ça. Mais je me disais, oh là là, j'aimerais bien que tout le monde les ait parce qu'ils sont trop beaux. Et tout le monde les a. Je vais me mettre tout de suite à ma relecture. J'ai regardé, bien sûr, j'ai regardé en premier. Si vous avez vu ma vidéo sur ce livre, quand j'ai eu mon coup de cœur l'année dernière sur ce livre, je vous ai raconté que j'ai adoré le slow burn, Enemies to Lovers, c'était hilarant. Je vais voir si l'humour transcrit bien au niveau de la traduction. Mais surtout, il y avait le surnom. Le surnom de Ivan. Ivan, il appelle Jasmine. En fait, ils s'insultent. Ils s'insultent les deux parce qu'ils peuvent pas se saquer. D'ailleurs, pour vous dire l'histoire, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est l'histoire de Jasmine et Ivan Loukov. Note me qui met leur nom de famille. Jasmine, elle s'appelle pas Loukov, pas encore. On a Jasmine d'un côté et on a Ivan de l'autre. Ivan, il est super connu au niveau du patinage artistique, il est très successful, il a tout gagné, il a des médailles et tout, tout le monde l'aime, il est beau, il est talentueux, gna gna gna. Jasmine, elle a le même âge que lui, ils sont un petit peu en fin de carrière au niveau patinage artistique parce que ils vont avoir 30 ans, enfin elle va avoir 30 ans, lui a déjà 30 ans et c'est un petit peu la fin de la carrière d'un athlète de haut niveau à cet âge là. Et en fait Jasmine, elle a pas vraiment gagné de médaille, elle a pas vraiment eu beaucoup de succès au niveau de sa carrière de patineuse artistique. Elle connaît Ivan depuis longtemps parce qu'ils ont le même âge, ils s'entraînent au même endroit qui est le complexe Loukov, donc qui s'appelle comme c'est la famille de Ivan, ils sont très riches et c'est eux qui ont une patinoire de riches où tout le monde s'entraîne dessus et bref, elle le connaît déjà et ils ne peuvent pas se saquer, mais vraiment pas. Ils se sont rencontrés quand ils étaient un peu plus jeunes, c'est parti du mauvais pied, vous verrez comment, et ensuite ils se sont jamais réconciliés et donc du coup à chaque fois qu'ils se croisent dans les couloirs ils s'insultent. Et là ils vont devoir faire équipe pour la saison, ils vont devoir être partenaires de patinage et ils vont devoir se supporter, ils vont devoir arrêter de s'insulter 5 minutes pour pouvoir bien travailler et ça va être très rigolo. Vous allez voir, il y a certaines situations, oh mon dieu, ils s'insultent, voilà, ils se donnent des surnoms. Elle l'appelle Satan, elle l'appelle connard ou you know, espèce de bref, voilà, tout plein de petits noms gentils. Et lui, il a un surnom épique qui en anglais est le surnom Meatball. Il l'appelle Meatball qui veut dire boulette de viande parce qu'il y a toute une histoire comme quoi Jasmine, elle a toujours eu un corps un peu différent de toutes les athlètes de haut niveau où elle a un peu plus de forme. Bon, ça reste une athlète de haut niveau donc elle a un corps très athlétique et voilà, mais disons qu'elle est faite autrement et qu'elle n'est pas aussi longiligne et aussi fine que les autres athlètes. Tout le monde l'a toujours taquiné sur ça et lui il en profite parce qu'il veut l'énerver et donc du coup il l'appelle Meatball, il l'appelle boulette de viande et quand il doit faire des portées et tout il dit je peux pas te porter, t'es trop lourde, alors que c'est faux. Et il fait que dire des trucs comme ça. Et oui, c'est insupportable parce que il est là avec ses petites remarques grossophobes et nul. Mais ça fait partie du Enemies to Lovers et après il s'en prend plein la tête aussi, donc vous verrez qu'elle se défend très bien notre Jasmine et que il en prend pour son grade le monsieur Ivan. Mais donc il en profite de ces trucs nuls qu'on lui a toujours dit et il en profite pour l'appeler Meatball qui au départ est un surnom vraiment enfantin où vraiment il l'appelle boulette de viande pour se moquer d'elle, mais en mode cours de récréation de CP, genre vraiment. Et puis petit à petit ce surnom reste et ce surnom devient épique et reste à
des moments super romantiques, il sort ce surnom. Alors en anglais c'était boulette de viande, enfin c'était meatball. Je me disais est-ce qu'ils vont dire boulette de viande, et en fait j'ai vu qu'ils disaient boulette. J'ai vu quelque part, il y a écrit boulette, ça me fait mourir de rire, ça me rappelle Diams la boulette. On m'a dit que t'aimais le rap, voilà de la boulette, sortez les briquets, Et je vous jure, il y a des moments super romantiques où il est en mode mais boulette. Et moi je suis là boulette. Genre ça devient hyper mignon. Déjà le boulette c'est bien. Déjà le boulette c'est bien. J'ai trop hâte. Je vais donc relire. C'est parti mon kiki et vous en dire des nouvelles, mais en tout cas déjà au niveau de l'objet livre je suis trop contente, il est magnifique, c'est écrit gros, il est très floppy. Oui on adore, magnifique, fantastique, ça va être facile à lire et donc trop contente pour l'instant de tout ce qui a été fait. C'est parti pour faire des petites annotations. What happens if I look for you with a compass and my tennis shoes and find you holding someone else's heart? Sleeping on your bedroom floor, I'll let my feelings wash ashore. You told me I'm projecting, I don't move with much direction anymore. I don't know what I'm looking for. I can't believe I care. Soon I wanna pinky swear I'm leaving, I'll call you when I'm there. What happens if I lose my way with a compass and a map I made, looking for my shadow in the dark? What happens if I look for you with a compass and my tennis shoes and find you holding someone else's heart? So I get up and I get dressed, playing Pokemon on my old 3DS. There's a title card that says you gotta be the very best. And now I'm getting existential with my digital pets. I can't believe I care, but what a weird state of affairs. I'm leaving, I'll call you when I'm there. What happens if I lose my way with a compass and a map I made, looking for my shadow in the dark? What happens if I look for you with a compass and my tennis shoes and find you holding someone else's heart?
Do I go back to the What happens if I lose my way with a compass and a map I made, looking for my shadow in the dark? What happens if I look for you with the compass and my tennis shoes and find you holding someone else's heart? Do I go back to the start? La traduction est trop bien. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis trop contente. On dirait que c'est moi qui ai fait la traduction. Pas du tout. La traduction est faite par Morgan Bradshaw. Je suis désolée, je pense que je dis mal son nom. Mais en tout cas, bravo, 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 bravo. La traduction est trop bien faite et l'humour retranscrit très très bien dans la traduction. Je viens de relire une scène. Pour ceux qui ont lu le livre, la scène avec la chaussette. J'ai qu'une chose à dire, chaussette. Petite chaussette. Je viens de relire Petite chaussette et je suis morte. C'est trop drôle. Et c'est trop bien retranscrit. C'est vraiment le genre de traduction que moi j'aime bien et que moi j'aurais fait. Parce que je vous dis souvent, par exemple, pour les gros mots et les trucs comme ça, dans les livres en anglais, les fucking trucs comme ça, ça a été traduit par des bordels et des trucs du genre, des gros mots mais en mode bordel, vous voyez ce que je veux dire? Et oui, c'est pas un gros mot qu'on utilise souvent dans la vraie vie, mais je trouve que ça passe mieux en livre, je sais pas pourquoi. Pareil, les petits surnoms et les trucs comme ça, tout a été bien retranscrit et le truc de boulette, ça me tue. D'ailleurs, au moment de la chaussette, on en parle beaucoup du corps de Jasmine et du corps de l'un et de l'autre et de la grossophobie qu'elle a pu subir et ces choses comme ça, et ils en parlent et genre je trouve ça trop bien. Bref, incroyable, je suis trop contente parce que c'est trop bien traduit. Du coup, je suis trop contente, ça fait exactement le même effet que quand je l'ai lu en anglais. J'aime trop, regardez, j'ai fait ma page de garde avec vous. J'ai mis des petits stickers et j'ai fait des petits dessins. Et je l'aime trop ce livre. Alors, il sort aujourd'hui le 22 mai en librairie, donc vous n'avez plus aucune excuse. Allez le découvrir, il est vraiment trop bien. J'en ai parlé aussi sur Instagram. Ma coupe, j'avais pas vu. Mais oui, j'en ai parlé aussi sur Instagram et j'étais morte parce que il y a des gens qui m'ont dit « Oh, on dirait le livre de Morgane Moncomble, un hiver je sais pas quoi, je l'ai pas lu, j'ai jamais lu de Morgane Moncomble d'ailleurs. Mais bref, me disait « Oh, c'est trop recopié sur l'histoire de Morgane Moncomble » et j'étais... Ce livre il est sorti avant la naissance de Morgane Moncomble. Non, c'est faux, mais genre il est sorti avant. Il est sorti bien avant. Ça fait longtemps qu'il est sorti ce bouquin. Je sais pas s'ils mettent sur la version en français. 2018, ouais. Il est sorti en 2018. Donc il est sorti il y a longtemps et donc voilà, si jamais vous avez peur que ce soit recopié ou je sais pas quoi. Après j'ai pas lu celui de Morgane Moncomble, donc du coup je sais pas, mais sachez que celui-là je l'ai lu, c'est trop bien fait, c'est trop drôle, c'est The Enemies to Lovers où c'est bien fait. Où ils ont... En plus c'est difficile dans les contemporains parce qu'à chaque fois quand il y a un Enemies to Lovers, je trouve que le Enemies n'est pas assez bien justifié et ils se détestent super beaucoup alors qu'il n'y a pas de raison. Et là je trouve que c'est hyper bien fait parce que c'est un truc un petit peu enfantin où genre ils se détestent au début parce qu'ils se chamaillent en fait. Ils se chamaillent et ils ont cette dynamique entre les deux de toujours s'envoyer des blagues et de sortir des phrases cultes toutes les 5 minutes et j'adore, et ça rend leur relation encore plus intéressante parce que c'est comme ça qu'ils se rapprochent aussi, c'est par l'humour et en se lançant des petits pics et des trucs comme ça, et donc je trouve que c'est trop bien fait, c'est vraiment la dynamique que j'aime trop dans un contemporain pour le Enemies to Lovers, c'est vraiment les chamailleries et c'est trop bien fait, c'est trop drôle et je les aime trop. Et j'ai mis les petits... ils ont rejoint ma petite collection de fan art qu'il y avait à mon lit. Mais donc voilà, ils font partie de la famille maintenant. Ivan et Jasmine. Mais voilà, il sort aujourd'hui, foncez, foncez. Surtout dites-moi, dites-moi, c'est dur le français. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous l'avez lu.
si vous l'avez déjà lu en anglais ou si vous l'avez déjà lu en français. Dites-moi ce que vous en avez pensé. S'il faut, mettez le petit truc spoiler et écrivez en dessous, comme ça les gens ils liront pas les spoilers. Mais je veux savoir ce que vous en avez pensé et surtout je veux rigoler. Quelle est votre scène préférée? Quelle est la scène qui vous a fait le plus rire? Moi j'hésite parce que je viens de relire Chaussette, là ça m'a... Ah là là, ça me tue. Et sur ce, je vous laisse tranquille pour cette vidéo. Encore merci aux éditions Eden d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo. Si vous n'avez pas trop d'idées pour me laisser un petit commentaire et que vous l'avez pas encore lu, mettez des petits emojis flocons. Il y a les petits emojis patins à glace aussi. C'est les petits emojis de ce livre là. Dites-moi si vous l'avez lu parce que j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de fangirler avec vous. Bref, je vous laisse tranquille. Des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!